Tu es probablement en train de fuir la solitude. Comme la plupart des hommes, tu remplis tes journées, tu cherches du bruit, des conversations, des distractions, parce qu'au fond, rester seul avec toi-même te met mal à l'aise. Et pourtant, c'est précisément là que tout commence. La vérité, c'est que la solitude n'est pas un vide, c'est un révélateur. Elle met en lumière ce que tu es vraiment, sans masque, sans validation extérieure, sans distraction pour t'anesthésier. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si inconfortable, mais aussi si puissante. Regarde autour de toi. Les hommes qui courent après l'attention, qui cherchent constamment à plaire, à être vus, à être validés, dégagent une énergie particulière, une forme de tension, une dépendance invisible, et les gens le ressentent, inconsciemment. Ce n'est pas attirant, c'est fragile. À l'inverse, l'homme qui est à l'aise seul impose quelque chose de différent. Il ne cherche pas à combler un manque. Il ne parle pas pour être accepté. Il ne se déforme pas pour correspondre. Il existe, simplement. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit apprendre à se suffire à lui-même, non pas par orgueil, mais par maîtrise. Ce qu'il voulait dire, c'est que ta paix ne doit pas dépendre du regard des autres. Sinon, tu es condamné à être instable. Quand tu es incapable d'être seul, tu deviens dépendant. Et la dépendance détruit l'attraction. Parce que tu n'es plus en position de choisir, tu es en position de supplier, même si tu ne le montres pas directement. Mais la solitude, bien utilisée, fait exactement l'inverse. Elle t'oblige à te confronter à tes pensées, à ton inconfort, à ton silence, et au début, c'est brutal. Tu réalises que ton esprit est agité, que tu cherches constamment à fuir, que tu n'es pas aussi solide que tu le pensais. C'est là que la transformation commence. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Et quand tu es seul, sans distraction, tu vois ces jugements clairement. Tu observes tes peurs, tes insécurités, tes attentes. Tu commences à comprendre que beaucoup de tes comportements ne sont pas des choix, mais des réactions automatiques. Par exemple, pourquoi ressens-tu le besoin de répondre immédiatement à un message ? Pourquoi l'absence de réponse te dérange ? Pourquoi cherches-tu à être validé ? La solitude met tout ça à nu, et si tu restes suffisamment longtemps dans cet espace, quelque chose change. Tu commences à te détacher, pas dans le sens de devenir froid ou distant, mais dans le sens de ne plus être esclave. Tu n'attends plus qu'on te donne de la valeur. Tu commences à la construire toi-même. Et c'est là que l'attraction naît. Parce que ce que les gens trouvent séduisant, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à plaire. C'est quelqu'un qui est déjà complet, quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour exister. Sénèque expliquait que celui qui dépend des autres pour être heureux est condamné à être instable. Et il avait raison. Parce que les autres sont imprévisibles. Ils changent, ils partent, ils reviennent, ils hésitent. Si ton état intérieur dépend d'eux, tu seras constamment en déséquilibre. Mais si tu apprends à être bien seul, tout change. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne poursuis plus. Tu observes, tu choisis, tu prends ton temps. Et cette lenteur, cette maîtrise, devient magnétique. Imagine deux hommes. Le premier parle vite, cherche à impressionner, rit trop fort, s'adapte constamment à l'énergie des autres. Il veut être aimé. Le second parle calmement, n'intervient que quand c'est nécessaire, ne cherche pas à combler les silences. Il est à l'aise avec le vide. Lequel attire le plus ? La plupart des gens ne sauront pas expliquer pourquoi. Mais ils ressentiront la différence. Parce que la solitude t'enseigne quelque chose que rien d'autre ne peut t'apprendre, la stabilité intérieure. Et cette stabilité est rare. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, celui qui n'en dépend pas devient automatiquement différent. Mais attention, la solitude ne te rend pas séduisant par magie. Elle peut aussi te rendre amer, fermé, détaché de manière toxique, si tu ne l'utilises pas correctement. Le but n'est pas de fuir les autres. Le but est de ne plus en dépendre. C'est une nuance essentielle. Un homme stoïque ne rejette pas le monde. Il l'observe, il y participe, mais il ne s'y perd pas. Il peut apprécier la présence des autres sans en avoir besoin. Et cette posture change tout, parce que quand tu n'as pas besoin, tu deviens libre. Et quand tu es libre, tu deviens imprévisible. Et ce qui est imprévisible attire.
Tu ne réagis plus comme les autres hommes. Tu ne tombes pas dans les mêmes schémas. Tu ne cours pas après l'attention. Tu laisses les choses venir. Et paradoxalement, elles viennent plus souvent. Mais pour atteindre cet état, tu dois accepter une étape que la plupart évitent. Le silence. Pas juste le silence extérieur. Le vrai silence. Celui où tu es seul avec toi-même, sans distraction, sans téléphone, sans échappatoire. C'est inconfortable. Au début, tu vas ressentir de l'ennui, de l'agitation, parfois même une forme de vide. Mais si tu tiens, ce vide se transforme. Il devient un espace. Un espace où tu peux penser clairement, où tu peux te reconstruire, où tu peux reprendre le contrôle. Et c'est là que tu commences à devenir quelqu'un de différent. Pas parce que tu as appris des techniques, pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es devenu solide. Et cette solidité ne s'imite pas, elle se ressent. Ce qui est fascinant, c'est que plus tu deviens à l'aise avec la solitude, moins tu ressens le besoin de contrôler les situations. Et c'est précisément ce lâcher-prise qui te donne une forme de pouvoir que les autres ne comprennent pas toujours, parce que la majorité des interactions humaines sont guidées par le besoin. Besoin d'être validé, besoin d'être remarqué, besoin d'être rassuré. Et ces besoins créent des comportements prévisibles. On cherche à plaire, on ajuste ses paroles, on évite de déplaire, on joue un rôle. Mais quand tu passes suffisamment de temps seul, à observer ton propre fonctionnement, quelque chose se désactive progressivement. Tu n'as plus besoin de jouer. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de courir après l'attention. Et c'est là que ton comportement devient authentique. Pas dans le sens naïf du terme, mais dans un sens profond. Tu parles quand tu as quelque chose à dire. Tu écoutes vraiment. Tu ne cherches pas à remplir les silences, parce que tu n'en as plus peur. Et ce simple changement crée une différence énorme dans la manière dont les autres te perçoivent. Les gens sont habitués à des échanges superficiels, rapides, souvent remplis d'insécurité masquée. Quand ils rencontrent quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique, ça les déstabilise et ça les intrigue. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle insistait sur l'idée que l'homme doit gouverner son esprit comme un empereur gouverne son empire. Cela ne veut pas dire supprimer ses émotions, mais ne pas en être esclave. Et la solitude est le terrain d'entraînement parfait pour ça. Quand tu es seul, personne ne te distrait. Personne ne te valide, personne ne te juge. Tu es face à toi-même. Et dans cet espace, tu peux apprendre à observer tes pensées sans y réagir immédiatement. Tu remarques une impulsion, mais tu ne la suis pas forcément. Tu ressens une envie de vérifier ton téléphone, mais tu la laisses passer. Tu sens une forme d'inconfort, mais tu ne cherches pas à la fuir. Petit à petit, tu développes une capacité rare, celle de ne pas réagir automatiquement. Et dans les relations humaines, cette capacité change tout, parce que la plupart des hommes réagissent trop vite. Ils s'emballent, ils s'attachent, ils interprètent, ils anticipent. Ils projettent des attentes là où il n'y en a pas encore. Toi, tu observes. Tu prends du recul. Tu laisses les choses se dévoiler. Et cette patience crée une tension différente, une tension calme, une présence maîtrisée. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas en demande. Tu es là, mais tu pourrais aussi très bien ne pas être là. C'est ça, la vraie indépendance. Épictète expliquait que la liberté commence au moment où tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et dans les relations, il y a énormément de choses qui ne dépendent pas de toi. Les émotions des autres, leurs décisions, leur timing, leur perception. Quand tu es dépendant, tu essaies de contrôler tout ça. Tu veux des réponses, tu veux des signes, tu veux des garanties. Quand tu es ancré dans la solitude, tu lâches. Tu fais ta part, tu restes digne, tu avances. Et tu acceptes que le reste ne t'appartient pas. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté, et cette clarté rend ton comportement beaucoup plus puissant, parce que tu n'agis plus par peur de perdre, tu agis par choix, et les choix sont toujours plus forts que les réactions. Sénèque disait que celui qui se contente de peu possède déjà beaucoup. Et cette idée prend tout son sens ici. Quand tu es bien seul, tu n'as pas besoin que chaque interaction fonctionne. Tu n'as pas besoin que chaque personne t'apprécie. Tu n'as pas besoin que tout se déroule parfaitement. Tu es déjà stable. Donc tu peux te permettre d'être sélectif. Et cette sélectivité change complètement ta manière d'interagir. Tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu ne poursuis plus des personnes qui ne sont pas alignées. Tu ne t'accroches pas à des situations floues. Tu avances, tranquillement.
Et ce calme devient visible. Il y a quelque chose de particulier chez un homme qui n'est pas pressé. Quelque chose de rare dans un monde où tout le monde court. Et cette rareté crée naturellement de l'attraction. Mais encore une fois, ce n'est pas une technique. Tu ne peux pas faire semblant d'être détaché. Si au fond de toi tu es en attente, ça se ressentira. Si tu joues un rôle, il finira par se fissurer. La seule manière d'incarner cette énergie, c'est de passer du temps seul. Réellement seul. Pas juste physiquement, mais mentalement. Sans stimulation constante. Sans bruit. C'est dans cet espace que tu développes une relation avec toi-même. Et cette relation devient ta base. Tu apprends à te connaître, à comprendre tes réactions, à voir tes failles sans les fuir, à accepter certaines parts de toi que tu avais peut-être ignorées. Et plus tu avances dans ce processus, plus tu deviens cohérent. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, commence à s'aligner. Et cette cohérence est extrêmement attirante, parce qu'elle est rare. La plupart des gens sont en contradiction interne. Ils disent une chose, en pensent une autre et agissent encore différemment. Cela crée une énergie confuse. Toi, tu deviens clair. Et les gens ressentent cette clarté, même s'ils ne savent pas l'expliquer. C'est comme une présence, une stabilité, une forme de calme qui ne dépend pas de l'extérieur. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois accepter une vérité que beaucoup refusent. Tu vas perdre certaines choses en chemin. Certaines relations ne tiendront pas. Certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Elles étaient habituées à une version de toi plus disponible, plus réactive, plus dépendante. Quand tu changes, leur place change aussi. Et c'est normal. La solitude t'apprend aussi ça. Accepter de laisser partir. Pas par froideur, mais par respect pour toi-même. Tu comprends que tout le monde n'est pas censé rester, et que s'accrocher à tout te maintient dans une forme de faiblesse. Alors tu laisses circuler. Tu gardes ce qui est juste. Tu laisses partir ce qui ne l'est pas. Et plus tu fais ça, plus ta vie devient simple. Moins de bruit, moins de confusion, moins de dépendance, plus de clarté, plus de contrôle, plus de paix. Et dans cette paix, il y a une force silencieuse, une force que les autres ressentent immédiatement. Et cette force silencieuse, tu ne peux pas la fabriquer à la surface. Elle ne vient pas d'une posture, ni d'une phrase bien placée, ni d'une stratégie extérieure. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond, de la manière dont tu te tiens face à toi-même quand personne ne regarde. C'est là que tout se joue. Parce qu'au fond, la plupart des hommes ne craignent pas vraiment la solitude. Ils craignent ce qu'ils vont y découvrir. Ils craignent de voir leurs dépendances, leurs contradictions, leurs peurs, leurs attentes non assumées. Alors, ils remplissent le vide. Encore et encore. Mais toi, si tu es encore là à écouter, c'est que tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. La solitude n'est pas une punition, c'est un passage vers une version de toi qui n'a plus besoin de courir. Marc Aurèle rappelait à lui-même que l'homme se perd lorsqu'il se disperse dans le regard des autres, et il se retrouve lorsqu'il revient à l'intérieur. Ce retour, peu de gens ont le courage de le faire, parce qu'il demande de ralentir, de s'arrêter, de regarder sans détour. Mais une fois que tu passes ce cap, tu changes définitivement. Tu ne cherches plus à être intéressant. Tu deviens intéressant. Tu ne cherches plus à être validé. Tu te valides toi-même. Tu ne cherches plus à retenir. Tu laisses venir. Et ce renversement est radical, parce que soudain, les interactions deviennent légères. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à forcer. Tu peux être présent sans tension. Tu peux écouter sans arrière-pensée. Tu peux parler sans chercher à convaincre. Et c'est précisément cette absence de besoin qui crée la connexion. Les gens ressentent quand tu n'es pas là pour prendre, mais simplement pour être. Et cela change toute la dynamique. Tu deviens quelqu'un avec qui il est agréable d'être. Pas parce que tu fais des efforts pour plaire, mais parce que tu ne crées pas de pression. Et dans un monde rempli de pression, cette légèreté est rare. Épictète disait que celui qui est libre est celui qui n'attend rien de ce qui ne dépend pas de lui. Et quand tu intègres vraiment cette idée, tu comprends que la plupart de tes anciennes tensions venaient d'attentes invisibles. Tu attendais des réactions, tu attendais des réponses, tu attendais des signes. Maintenant, tu observes. Tu avances avec calme. Tu fais ta part et tu laisses le reste suivre son cours.
Et ce détachement n'enlève rien à ta présence, au contraire. Il la rend plus forte, parce qu'il n'y a plus de friction interne, tu es aligné. Sénèque expliquait que la vraie richesse, c'est de savoir se suffire à soi-même. Et dans un monde où tout pousse à dépendre. Dépendre de l'attention, de la validation, de la présence constante, celui qui est capable d'être bien seul devient naturellement différent. Il devient rare. Et ce qui est rare attire. Mais il y a un point que tu dois comprendre pour ne pas te tromper de chemin. La solitude ne doit pas devenir une fuite. Certains hommes, après avoir été blessés ou déçus, se réfugient dans une forme d'isolement. Ils ferment. Ils se coupent. Ils prétendent ne plus avoir besoin de personne. Mais au fond, c'est une protection. Ce n'est pas de la force, c'est une armure. Et une armure, même si elle protège, empêche aussi de vivre. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fuir le monde, il t'apprend à y entrer sans te perdre. Tu peux être entouré sans être dépendant. Tu peux apprécier sans t'attacher aveuglément. Tu peux t'investir sans t'oublier. C'est cet équilibre qui fait la différence. Et cet équilibre ne s'apprend pas dans le bruit. Il se construit dans le silence. Alors oui, au début, tu vas te sentir seul. Mais si tu persévères, cette solitude va se transformer en quelque chose de beaucoup plus précieux. Elle va devenir ton ancrage. Un endroit où tu peux revenir à tout moment. Un espace où tu n'as rien à prouver, rien à jouer, rien à cacher. Et quand tu possèdes cet espace, tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit. Parce que tu sais que tu ne te perdras pas toi-même. Et c'est là que naît la véritable attraction. Pas celle qui impressionne, celle qui dure, pas celle qui dépend des circonstances, celle qui vient de l'intérieur. Tu n'es plus en train d'essayer d'être séduisant. Tu es devenu quelqu'un de stable, de clair, de présent. Et les bonnes personnes le reconnaîtront. Pas toutes. Et c'est très bien comme ça. Parce que maintenant, tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Tu choisis. Et ce simple fait change ta vie. Si ce genre de réflexion t'aide à voir les choses différemment, prends simplement un instant pour t'abonner. Pas par automatisme, mais parce que tu sais que ce type de contenu nourrit quelque chose de plus profond en toi. Et c'est exactement ce que tu es en train de construire. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Rappelle-toi de ça. Tu n'as pas besoin de remplir le silence pour exister. Tu n'as pas besoin de courir pour être choisi. Tu n'as pas besoin de te transformer pour être accepté. Tout ce que tu cherches à l'extérieur commence par la manière dont tu te tiens à l'intérieur. Et la solitude, si tu l'acceptes vraiment, n'est pas ton ennemi, c'est ton avantage silencieux.